Pas le temps de se remettre de la grosse claque d'Endgame que Far From Home, deuxième opus de Spider-Man, nous en remet déjà une autre. Et là ce n'est pas d'un teaser banal ou d'un trailer sans grande importance dont il s'agit, mais bien d'une bande-annonce massive en termes d'informations, centrée autour de Spidey, mais pas que, ici nous avons l'occasion d'en apprendre davantage sur les conséquences d'Endgame et c'est juste fou, vraiment. Si par je ne sais quel miracle vous n'avez pas encore regardé Endgame, la vidéo va spoiler de partout, du coup fuyez. Et pour cause, ce deuxième opus dédié à l'homme araignée est intimement lié à Endgame. Far From Home est le film qui va permettre la transition vers la quatrième phase du MCU, en illustrant d'une part un monde post-Endgame dans lequel certains héros sont disparus, et d'autre part, ce sera l'occasion pour le MCU de nous introduire à des concepts tels que le multivers, l'une des nombreuses répercussions dues entre autres à l'utilisation du gant de l'infini. En bref, on parle de Spider-Man Far From Home. Il est intéressant de noter que ce premier trailer commence plus ou moins là où Endgame s'arrête. Le choc du sacrifice de Tony est toujours présent et Peter a beaucoup de mal à se remettre de cette perte. Marvel Studios est conscient que la mort de Tony Stark a marqué l'esprit des spectateurs. Il est le héros emblématique du MCU depuis plus de 10 ans maintenant, et il est temps pour nous de mieux en apprendre sur Spider-Man, le petit protégé de Tony et celui qui a de grandes chances de devenir le nouveau Tony Stark des prochaines phases. C'est un point que j'ai déjà abordé dans une autre vidéo, la relation entre Peter et Tony est très particulière, Infinity War et Endgame ont d'ailleurs participé à développer ce lien. Quoi de mieux alors pour clore la troisième phase du MCU que de le faire avec Spider-Man. Ce sera même l'occasion pour les plus jeunes de s'identifier à un super-héros qui, logiquement, les accompagnera à leur tour durant de nombreuses années, comme ce fut le cas pour nous via Iron Man, bref, vous avez compris l'idée. S'ensuit alors une courte scène pour nous montrer les talents de l'homme araignée, qui n'hésite pas à taquiner les policiers sur les lieux histoire de renvoyer au très bavard Spider-Man des comics, et de pourquoi pas nous montrer que Peter commence petit à petit à se remettre des événements d'Endgame. Le trailer se permet alors de nous rappeler encore une fois que nous allons suivre Spider-Man tout au long de ses vacances, et après tout ce qu'il a vécu entre nous, il les mérite clairement ces vacances. Mais bon, c'est sans compter l'apparition de Nick Fury qui, après avoir tenté plusieurs fois de joindre notre petit Spidey, se décide finalement à aller le chercher lui-même, et pour cause, nous sommes devant un problème très sérieux. Un problème qui en réalité est une solution pour le MCU, afin de nous introduire à un concept encore plus casse-gueule que le voyage dans le temps. J'ai nommé le multivers, un concept qui pourquoi pas permettra bien plus de liberté aux prochaines phases du MCU. Pour l'instant, il est encore très difficile de comprendre comment fonctionne le multivers du MCU, ou encore comment sera-t-il établi. Tout ce que l'on sait concerne le claquement de doigts qui apparemment aurait créé une faille dans notre dimension, comment, pourquoi, impossible d'en savoir davantage. Une chose est sûre, Beck, alias Mysterio, prétend venir d'une autre terre et semble bizarrement avoir besoin de l'aide du Spider-Man. Je l'ai déjà évoqué dans ma précédente vidéo consacrée à Far From Home, mais dans le doute pour les personnes qui ne connaissent pas le personnage de Mysterio, dans les comics et en bref, Mysterio est non pas un personnage unique mais bien une succession de super vilains. Ici le MCU a choisi d'illustrer Quentin Beck, qui au fur et à mesure de son avancée dans le crime, aura l'occasion de faire face au Spider-Man et ce de nombreuses fois, sans jamais réellement réussir à le battre. Mysterio ne possède aucun super pouvoir mais savait maîtriser l'art de la prestidigitation et de l'hypnose, lui permettant de tromper ses adversaires à travers des illusions. Dans ce trailer, bizarrement, le personnage semble être doté de réels pouvoirs, à moins que cela ne soit dû à ses illusions. Mais du coup, il est alors intéressant de se demander si Mysterio est du côté des gentils ou des méchants. Le trailer semble par exemple le ranger dans la case super-héros, même si, pour ma part, je pense qu'il tentera une approche pacifique au début du film, mais qu'au fur et à mesure de l'intrigue, Spider-Man sera confronté à la réalité selon laquelle c'est bien Mysterio qui est derrière les attaques en Europe et donc qu'il est le véritable grand antagoniste du film. Il est même très intéressant de noter qu'il existe un comic dans lequel Mysterio vient d'un autre univers, souhaitant échapper au Spider-Man de son monde, mais qui se retrouve plus tard face à une nouvelle version de l'homme araignée, qui ignore tout de lui et qui donc sera pour lui une cible bien plus facile à tromper, à manipuler et pourquoi pas à tuer. En tout cas, l'introduction au multivers est un point essentiel dans le film, à moins que ce ne soit également de fausses informations dans le but de tromper le Shield et Spider-Man.
Mais bon, ça semble assez logique que des répercussions du genre surviennent après une utilisation abusive du snap, rappelant tout de même que 3 claquements de doigts ont été utilisés sur Terre, celui de Thanos, celui de Professeur Hulk et enfin, celui de Tony Stark. Mais du coup, existe-t-il un portail ou un gadget capable de transporter une personne d'un monde à un autre, et quel lien cela aura-t-il avec la fin d'Endgame ? Fin dans laquelle Steve se met en quête de remettre les gemmes de l'infini dans leur timeline respective, mais qui, après avoir terminé, se décide à ne pas retourner dans le présent, car oui, Steve n'utilise en aucun cas la technologie PIM illustrée à travers le film pour retourner dans notre présent. Du moins, on n'en sait rien, on le voit tout simplement apparaître de nulle part. Les réalisateurs ont même déclaré que Steve était en réalité dans une autre branche, une nouvelle réalité. Il est alors intéressant de se demander comment il a été possible pour lui de revenir dans sa réalité de base, sachant que le GPS de Tony ou encore la PIM particule ne permettent qu'un voyage dans le temps dit classique, et non un voyage entre les différentes réalités existantes. Bref, de nombreuses questions auxquelles Far From Home pourrait tenter de répondre, surtout que l'apparition du multivers dans le MCU pourrait faciliter l'intégration de certaines branches de l'univers Marvel. L'arrivée des X-Men ou encore des 4 Fantastiques serait alors bien plus abordable dans le futur, amenant par la même occasion l'introduction de certaines entités au-delà de principes comme le temps ou la réalité. Une chose est sûre, Spider-Man devra se mesurer à plusieurs super vilains dans ce film. Il aura probablement affaire à une nouvelle version signée MCU des Sinister Six, menée par nul autre que Mysterio. Du moins en théorie. Qui sait, un nouveau trailer ou autre pourrait voir le jour dans pas très longtemps, ce sera l'occasion pour nous de vérifier ou non certaines informations ou théories. Le premier opus de Spider-Man intitulé Homecoming avait illustré le personnage du vautour et la scène post-générique du film avait même teasé la rencontre de ce dernier avec le Scorpion. Les Sinister Six ont donc de grandes chances de se former dans ce deuxième opus, ou du moins de nouveaux membres seront introduits, pour permettre pourquoi pas bien plus tard la formation de ce groupe emblématique de super vilains. D'ici là, notre petit Spidey a intérêt à se faire des alliés. Finalement, Mysterio pourrait être gentil, même si vous l'aurez compris, il a bien plus de chances de mal tourner. Par la même occasion, le trailer se permet de nous en dire davantage concernant la relation naissante entre Peter et MJ. Cette dernière lui révèle même dans le trailer qu'elle sait pour sa double identité, même si la bande-annonce utilise la scène sous un ton très humoristique pour brouiller les pistes, gardant pourquoi pas la surprise pour le jour J. Rappelons également que le vautour est au courant de l'identité du Spider-Man et c'est le cas également pour Mysterio. Je suis d'ailleurs curieux de savoir quel rôle aura Nick Fury dans l'intrigue et en quoi l'aide apportée par Spider-Man pourrait permettre à Mysterio de rentrer dans son monde, du moins si c'est ce qu'il désire. Une ellipse de 5 ans sépare les événements d'Infinity War et de ceux d'Endgame. Peter est donc censé avoir 5 ans de moins que certains de ses amis. Et c'est d'ailleurs un élément qui semble avoir semé pas mal de confusion chez les fans, puisque Peter retrouve son meilleur ami comme si de rien n'était. Deux choix sont alors possibles, soit les réalisateurs ont tout simplement merdé, ou alors, bien plus logique, son meilleur ami a été lui aussi touché par le claquement des doigts, et du coup le souci est réglé. Spider-Man Far From Home est le film qui va clore la 3e phase du MCU. Et je me demande si la scène post-générique du film ne permettra pas de teaser la grande menace de la prochaine phase. Symboliquement parlant, ça aurait beaucoup de sens, en plus de déclarer explicitement que c'est bien Spider-Man qui est à présent le successeur de Tony Stark. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup d'attentes concernant ce film, mais aussi concernant la prochaine phase du MCU. Et heureusement pour nous, le Marvel Cinematic Universe semble savoir très bien vers où il se dirige. L'arrivée du multivers sera selon moi très importante dans la suite des événements, et son amorçage dans Far From Home est alors capital. En tout cas, j'ai très hâte de voir Peter, Spider-Man, passer de la petite araignée sympa du quartier à celui qui va sauver la Terre. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo analyse et théorie consacrée au deuxième trailer de Spider-Man Far From Home. Pour ma part, j'ai encore pas mal de vidéos de prévues, notamment concernant Endgame, qui recèle selon moi de nombreux mystères que je me ferai prochainement un plaisir de traiter avec vous tous. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me laisser un pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos idées, vos théories concernant ce film ou encore concernant les prochaines phases du MCU. Et pourquoi pas à me dire quel est votre super vilain préféré et pourquoi. Certains seront peut-être présents ou de retour dans la suite des événements.
Si c'est votre première fois sur la chaîne, notre équipage d'explorateurs d'univers se fera un plaisir de vous compter parmi ses membres. En plus, l'abonnement est totalement gratuit. Plus nous serons nombreux, plus ce sera facile pour nous de vaincre le prochain grand méchant du MCU. Un grand merci à vous tous pour m'avoir accompagné durant cette nouvelle vidéo analyse de trailer. C'est toujours très cool de voir que vous êtes très chaud après chaque sortie. Pour les intéressés, je suis présent sur Instagram et Twitter si vous avez envie d'échanger avec moi. Tous les liens sont en description. Ah oui, je me permets de partager des vidéos post-endgame en annotation pour les personnes qui ne les auraient pas encore regardées. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit hein, et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.